Après avoir vu la vidéo sur les origines de la Terre, je vous propose de faire une frise chronologique pour mieux se rendre compte des distances, entre guillemets, du temps qu'il a fallu par rapport à l'origine de l'univers, l'origine de la Terre et notre présence à nous, humains, sur la Terre. Donc on prend une feuille blanche A4 normale, format paysage, c'est-à-dire disposée à l'horizontale, et on commence par mettre le titre « Chronologie de la formation de la Terre ». À chaque fois, je vais vous donner toutes les explications pour vous aider à faire cette frise. N'hésitez pas systématiquement à faire pause pour pouvoir le faire en temps réel et ensuite suivre les consignes suivantes. Donc pour commencer, une fois que vous avez écrit le titre, n'hésitez pas à utiliser plein de couleurs différentes. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va avoir du mal à tout noter au même endroit. N'hésitez pas à faire des flèches. Le tout, c'est que vous arriviez à vous y retrouver et que ce soit quand même quelque chose d'assez agréable à regarder. Donc ensuite, vous faites une flèche au milieu de la page qui va prendre toute la longueur de la page et qui va représenter notre frise. Tout à droite de cette flèche, on va noter le aujourd'hui à peu près à 0,3 cm du bout de la flèche, donc tout à droite de votre feuille. Ça, c'est nous aujourd'hui, où est-ce que nous sommes. Puis, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le Big Bang, la création de l'univers. Donc, par rapport au petit trait qui représente aujourd'hui, vous allez retourner en arrière à 27,6 cm, puisqu'on a choisi une échelle qui va être graduée en millions d'années. Donc, l'échelle choisie, c'est 500 millions pour 1 centimètre, et donc 1 milliard, comme c'est 100 millions, ce sera 2 cm. Le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, donc ce qui revient à 1380 millions d'années. Donc on va faire la création du Big Bang à 27,6 cm. Puis vous allez voir qu'on va très rapidement aller très à droite de cette frise, puisque la naissance du Soleil et des poussières cosmiques, donc pour l'instant on ne parle pas encore de planètes, il n'y a que le Soleil dans le système solaire et plein de poussières cosmiques, cela date d'il y a 5 milliards d'années. Donc par rapport à aujourd'hui, vous allez revenir en arrière sur la frise chronologique de 10 cm, ce qui va correspondre aux 5 milliards d'années, autrement dit 5000 millions d'années, et vous notez que c'est la naissance du Soleil et des premières poussières cosmiques, le début du système solaire. Ensuite, à 9,1 cm d'aujourd'hui, ça va correspondre à 4540 millions d'années. C'est la naissance de la Terre, où pour l'instant, il n'y a que des roches en fusion. Très rapidement après, c'est là que vous allez commencer à voir qu'on a des soucis pour tout noter, donc n'hésitez pas à faire des petits pointillés, des flèches, à utiliser des couleurs. On est à 8,9 cm d'aujourd'hui, ce qui va correspondre à 4468 millions d'années. Et là, c'est la formation de la Lune que vous avez vue dans la vidéo. On avance un petit peu. On est maintenant à 7,8 cm d'aujourd'hui, ce qui va correspondre à 3900 millions d'années. Et là, c'est la grande pluie de météorites qui va amener l'eau sur Terre. On commence à avoir une croûte terrestre et des océans qui se forment. Pareil, vous avez vu ça dans la vidéo. On avance un petit peu, 7,6 cm d'aujourd'hui, soit 3800 millions d'années d'aujourd'hui. Pluie de météorites toujours, qui cette fois-ci va amener le carbone sur la Terre. On avance, 7 cm d'aujourd'hui à 3500 millions d'années. On retrouve les plus anciennes traces de vie dans les océans, à savoir, attention, pour l'instant, ce ne sont que des organismes microscopiques, mais apparaît tout de même la vie. On fait un bond de géant, on est à 1,3 cm d'aujourd'hui, donc à 650 millions d'années. Et c'est une énorme période glaciaire où on a des kilomètres de couches de glace à la surface de la Terre. À 1,1 cm d'aujourd'hui, donc 560 millions d'années, on commence à avoir une grande diversité d'organismes marins, mais pour l'instant, la vie est toujours sous-marine. Enfin, à 0,7 cm d'aujourd'hui, donc à 420 millions d'années, il commence à y avoir de la vie en dehors de l'eau,
Attention, ce ne sont pas encore des dinosaures ou des animaux, ça n'est que de la mousse, ça commence par du végétal. Si vous vous demandez comment est-ce qu'on va faire pour placer la naissance des humains, sur cette frise, on ne pourra pas, puisqu'on ne peut pas représenter correctement sur une frise où on part du Big Bang jusqu'à aujourd'hui la naissance d'Homo sapiens, donc ce sont les plus anciens humains modernes connus. Eux sont apparus il y a 195 000 ans, donc soit 0,195 millions d'années. Vous voyez que c'est tellement récent à l'échelle de la formation de l'univers et de la formation de la Terre que ça ne peut même pas apparaître sur la frise. Ensuite, par rapport à l'atmosphère, à l'air, on peut noter que les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont beaucoup varié au cours des temps géologiques avant d'arriver à ce que la vie puisse se développer à l'air libre. C'est pour ça aussi qu'au départ, tout a commencé dans la vie sous-marine.